Aide-soignante de nuit, elle a une passion. À 18 ans, on lui offre son premier appareil photo. Et malgré quelques pauses, un jour un déclic se passe. Elle reprend plaisir à la photo, pour le plus grand bien de tous. Elle est là pour nous en parler. Céline Cloteau. Céline, bonjour. Bonjour. Donc Céline, je t'ai préparé... La reproduction de tableaux, par exemple, n'a pas de valeur esthétique en soi et n'exprime rien. Ce n'est qu'une reproduction et elle n'a d'autre fin que de réaliser une photo parfaite, la plus fidèle possible à l'original. On compare le résultat avec l'original. Si les deux coïncident, on peut dire que c'est une bonne photo. Mais la photo, ce n'est pas qu'une technique de reproduction, c'est un art, ou, si ce mot vous fait peur, c'est une création, au sens large du terme. Si je fais de la photo de paysage, je crée des images. Si je fais des portraits, je crée des images. Si je photographie bébé devant le sapin de Noël, je crée des images. Et lorsque je choisis un cadrage ou une composition, il s'agit également d'une création. Peu importe que je sois dans le cadre d'une recherche esthétique ou d'un simple support de souvenir, peu importe mon niveau de maîtrise, si je crée, j'y mets forcément une part de moi-même. Et donc ma production porte l'empreinte de ma subjectivité, consciente ou inconsciente. Ce faisant, on ne peut pas affirmer qu'une photo est bonne par le seul fait qu'elle est réussie techniquement, car ce serait oublier finalement l'essentiel, la part de nous-mêmes que révèle cette image. J'aime beaucoup. Hein, voilà. J'aime beaucoup, ouais. Donc c'est un coach au niveau de la photo sur internet. Je vais mettre d'ailleurs les... Je connaissais pas. Mais Moi non plus, je l'ai découvert ouais, et il y a une approche de la photo qui est assez intéressante et que j'ai trouvé très bien. Voilà. Parce qu'on demande toujours, on fait toujours le parallèle entre le professionnel et l'amateur, et ben là ça résume beaucoup de choses, quoi. La valeur est relative. Céline, toi tu fais de la photo. Oui. Tu as divers sujets, mais il y a ton œil et ta façon de photographier les instruments. Ah oui, enfin moi je fais de la photo de... Enfin, on m'a acheté mon premier appareil, on m'a offert mon premier appareil photo à 18 ans, parce que je m'achetais toujours des appareils photo jetables. Et mon frère m'a acheté mon premier appareil photo. Après, les choses de la vie font que j'ai arrêté la photo, et depuis quelques années, en fait, j'ai repris. Et j'ai des rencontres, des gens que je rencontre. Ça a commencé par un horticulteur, donc j'ai longtemps pris des photos en détail, de fleurs en détail, voilà. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un artiste, voilà, et je me suis penchée sur la musique, ce qu'il y a là, d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai commencé par des plans très larges, et je suis tombée sur une guitare que j'ai photocopiée, et j'ai pris en photo sous toutes ses coutures en fait, et j'avais l'impression qu'elle avait beaucoup de choses à me raconter. Voilà. C'est joli ça. Voilà. Elle avait beaucoup de choses à te raconter. Ben, c'est ce qu'on me demande à chaque fois. J'ai pas suivi de cours, j'ai pas eu de formation de photographe, je le fais à l'instinct. Je sais pas forcément ce que j'utilise, voilà, en calcul. Il y en a qui calculent beaucoup, qui prennent des ondes, des machins. On me demande toujours, je dis moi non, c'est à l'instinct. Et voilà. Et quand je suis tombée sur cette guitare, voilà, il y avait quelque chose, elle avait comme quelque chose à me raconter, à me livrer, je sais pas, il y avait je sais pas l'expliquer. Elle parlait à ton âme. Ouais, c'est ça, où elle avait une âme, et j'ai fait le parallèle avec deux guitares identiques, ce sont les mêmes, une qui avait très peu servi et l'autre beaucoup, et j'ai pas réussi à prendre la photo qui avait très peu servi en fait. Pourtant c'était la même, et j'ai pas réussi. Après les angles, oui, les angles que je prends, c'est l'envie, c'est l'instinct,
Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai entendu parler, tu as été à un concert au Soubok, Oui. où Ah, c'était qui se produisait? Elliot Murphy. Ouais, Elliot Murphy qui jouait. Ouais. Et donc après, tu as demandé pour photographier les instruments sur scène. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils regardaient ce que je faisais parce que les artistes sont toujours habitués, et ça m'arrive quand même assez souvent, connus ou moins connus, peu importe. On a toujours tendance à venir voir l'artiste, à vouloir discuter avec lui, à le prendre en photo, à se faire prendre en photo avec. Et en fait, je me suis pas vraiment intéressée à ça. Et ça l'a surpris, il me regardait avec un air, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et il est venu me voir. On me dit, parce que Elliot Murphy, c'est quand même quelqu'un qui est connu, c'est l'ami de Bruce Springsteen aussi, il faut le dire, c'est pas n'importe qui. Et il est venu me voir en me demandant ce que je faisais. Et donc je lui ai expliqué que je prenais en fait en détail les instruments de musique. Et pourtant c'est quelqu'un qui est dans le monde de l'art, qui connaît beaucoup, qui est lui-même artiste de par la musique et par autre chose. Et il m'a dit qu'il connaissait personne faire ça. Voilà. Et ça s'est arrêté là? Non, parce que en fait, il m'a donné, parce que je demande toujours l'autorisation quand même. Là, je l'avais demandé à Olivier Durand, qui l'accompagne à la guitare, qui m'avait donné l'autorisation. Donc j'ai pris voilà, des petites, ça s'appelle Dulci, c'est des petites guitares, tu saurais mieux expliquer que moi. Voilà. Et en fait, elles ont paru sur la page du fabricant Dulci. Voilà. Ça a servi un petit peu de publicité. Mais c'est cool. Oui, mais c'est pas que dans la musique, parce que j'ai l'opportunité, et grâce à Besseco, je veux le dire, voilà, de travailler. Pour moi, c'est pas un travail, c'est une passion, la photo. Dans un restaurant maintenant, et je m'amuse avec les couleurs, avec, voilà, aussi dans la restauration. Ça a servi, mes photos vont servir de support publicitaire pour aussi un restaurant. Ouais, mais j'entends parler de ton travail au niveau de la photo et de ce que tu fais, et c'est cool, c'est génial. Mais alors, c'est pas ton métier? Non. Et tu fais quoi? Moi, je suis aide-soignante. De nuit. De nuit. Ça me permet d'avoir des jours, des fois 2, 3, une semaine de repos, et là, c'est l'effervescence. Ça. Faut que je parte, faut que j'aille prendre des photos, faut que je trouve des choses. Plus, comme tu l'as annoncé aussi maintenant, un petit peu la peinture, voilà. Ouais. Ça me permet de rencontrer des gens. Facebook, c'est pas que inintéressant, parce que à un moment donné, je discute avec des gens, on partage que ce soit sur la photo, enfin sur plein de choses, et je décide d'aller voir les gens. Voilà. Et dernièrement, j'ai fait une belle rencontre avec Michel Folliot, un grand peintre, voilà. J'ai pris des photos aussi, bien sûr, et on discute beaucoup de couleurs, on discute de beaucoup de choses. Mais ma passion première, c'est la photo. En fait, tu retrouves dans la peinture ta recherche de couleurs, enfin ce que tu vas Non, rechercher quand tu veux. Pas du tout. En fait, quand j'ai fait la première fois de la peinture, c'est pour ça tout à l'heure, il y a un titre de livre qui m'a interpellée, c'est que moi je travaille de nuit, j'accompagne, enfin aussi de jour, ça se passe aussi, on accompagne beaucoup, je suis aide-soignante en maison de retraite, on accompagne beaucoup dans la mort en fait, on est beaucoup, voilà, et on a eu une période assez lourde, et quand je suis rentrée, il y avait une toile parce que ma fille fait de la peinture, et je vais essayer. Et en fait, j'ai passé des émotions sur cette toile, et je me suis un peu libérée, quoi, voilà. Mais après, je pense qu'un photographe a envie de, je sais pas, peut-être d'essayer de ce qu'on voit, de ce qu'on immortalise, de le passer peut-être sur une toile. Je sais pas, voilà, ouais, c'est ça aussi. Maintenant, c'est plutôt ça. J'ai eu cette peut-être espèce de petite thérapie à un moment difficile, et maintenant je me dis, est-ce que ce que je vois en photo, j'ai pas envie d'essayer de le reproduire aussi? Est-ce que c'est pas un enchaînement? Alors, quand j'ai fait mon deuxième album, c'est So qui fait de la photo, qui travaille dans le milieu médical. Alors, je ne sais pas si vous êtes prédisposé. Voilà, je pense. Oui, il y a un exutoire. Et Sophie, So, c'est les visages, vraiment une manière et elle a utilisé la photo dans son travail. Et toi,
Complètement à l'opposé. Tu n'utilises pas du tout la photo dans ton travail, en fait. Non, pas du tout. Non, non. Non, moi, c'est pour moi, c'est parce que j'aime ça. Ah oui. Parce que ça me passionne. Et puis aujourd'hui, sur les instruments de musique, oui, je cherche. Enfin, je cherche pas. Des fois, j'ai une scène qui est là. Je vais m'intéresser à un instrument plus qu'à un autre. Ou le comportement d'un musicien sur la scène. Le portrait, ce qu'il va dégager. C'est pas du tout. Non, non, mais. Voilà, c'est une passion. C'est une passion, c'est tout. Mais tu exposes. J'expose, oui. J'ai fait ma toute première exposition il y a maintenant 3 ans, ça a été terrible. Terrible, comment ça? Émotionnellement, c'est quelque chose. Hein, parce que l'émotion, c'est quand même ce qui est derrière tout ce que tu fais. Ah oui, mais c'est terrible. La première, ça a été. J'ai paniqué lors du discours, je ne savais plus. C'est pareil. En fait, on n'expose pas, on s'expose. On s'expose beaucoup. Et on explose. Et on explose aussi, parce que, en fait, ce que j'avais photographié, c'était des instruments de musique, je les mettais, mais il y a une histoire aussi. Là, c'est une histoire de rencontre avec des gens, avec des artistes qui m'autorisent des choses, et j'avais l'impression d'exposer des sentiments, voilà, quoi. Ça a été terrible. De mettre à nu ce qui n'était pas en Ah oui, peut-être. non, ça a été compliqué pour Ils moi. t'ont délégué, quoi. C'était une forme de délégation tacite. Oui, enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression, moi, de m'exposer, de me mettre à nu devant tout le monde, voilà, et chaque expo, ça me fait ça, quoi. Ouais. Mais au final, est-ce que tu as accès à la manière dont les gens reçoivent ce que tu fais? Ah oui, il y a des gens tu es dans qui- l'expo, tu discutes, tu écoutes. Les gens viennent me voir, mais vous utilisez quel... je sais pas, moi, c'est mon œil. Spontané. Est-ce que je n'utilise pas de logiciel pour modifier quoi que ce soit? Ce que vous pouvez voir là, parce que c'est accroché, c'est ce que j'ai vu. Cela dit, moi j'ai C'est ce que apprécié je- la qualité néanmoins de Hmm. pictural déjà. Ensuite, les émotions et surtout la beauté de ce que tu photographies, mais ça nécessite une qualité technique irréprochable pour laisser passer quand même le message, me semble-t-il. J'ai pas de technique. Oui, parce que c'est vrai. Ah, si, c'est bien La fait. lumière, elle est Oui, vraiment mais c'est parce que c'est ce extraordinaire, que je ressens, c'est ce que je vois. À ce moment-là, je vois quelque chose, j'ai l'envie. J'ai l'envie de prendre cette photo-là, de le faire voir tel que je l'ai vu. C'est pour ça que jamais je ne retouche. Enfin, jamais, je ne vais pas dire jamais. Des fois, je retouche un petit peu de luminosité uniquement, mais ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai vu moi. C'est pour ça que quand je dis que j'expose, en fait, c'est ce que j'ai vu, c'est je m'expose moi, c'est ce que Oui, j'ai non, mais vu dans réellement. les Mais il n'y a angles pas de de vue, technique. dans Ah non, non, j'ai aucune... les couleurs de fond aussi, il y a presque une dominante chaude. Ah bah, dans la peinture, on vient de découvrir que j'étais très très rouge. Donc peut-être que ça Ah, je voulais t'en produit parler. quelque chose. Là aussi parce que voilà ce que ça me donne. Ouais, mais ouais, non. Mais oui, tout ce qui est... oui, je sais pas comment l'expliquer. Bah, rouge, c'est la couleur qui appelle l'amour. Hein. Ouais, peut-être. Alors, je ne suis pas professionnel en la matière. Tu vois ce que tu fais? Ouais. Mais non, c'est ce que... Il n'y a aucune technique, c'est l'envie. Voilà, j'ai mon photographe avec qui je travaille, voilà, à peine. J'ai fait une fois une formation avec lui et j'aurais dû l'écouter parce qu'il m'avait dit que celle-ci ne m'apporterait rien. De fait, bon, voilà, ça ne va pas apporter grand-chose. Mais il aime ce que je fais, des fois je l'écoute, enfin des fois non, je l'écoute dans ce qu'il me dit, j'essaie de travailler des fois, essayer de travailler ça, je l'écoute, mais non, à un moment donné j'abandonne, parce que je veux que ça reste authentique et je veux que ça reste moi en fait. Enfin, je rectifie, il y a Nicolas et Anthony à peine Oui. studio. Mais par Facebook aussi, j'ai des gens qui me suivent parce que pendant un temps j'ai créé, elle existe toujours, j'ai une page photo qui est la mienne et j'avais créé un groupe, nous amateurs de photos en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ce groupe-là parce que ils pouvaient faire voir toutes sortes de photos. Des gens qui ne sont pas forcément techniques, mais qui font de très belles choses elles aussi. Et il y a un photographe professionnel que je ne connaissais pas,
qui était avant mannequin et qui est devenu photographe, qui un jour m'a appelé en direct à la maison pour me demander voilà, si je retouchais les photos, si je faisais des choses particulières. Surtout, il ne faut rien faire d'autre, il faut rester comme vous êtes. J'ai des fois des contacts comme ça. Voilà. Bah, c'est un peu le miracle de l'Internet. Oui, c'est ça. On va loin, on va très loin. Mais j'aurais jamais pensé créer une page photo. Je mettais une ou deux photos comme ça, et puis bon, on m'a dit vas-y, crée ta page, tu vas voir. Je l'ai fait, et ça fonctionne. Alors aujourd'hui, j'ai 800 personnes à peu près qui me suivent. Il y a vraiment des gens qui sont très fidèles. Pour la peinture, c'est la même chose. On m'a dit vas-y, tu vas voir. J'ai un peu de doute, et en fait, il y a une bonne quarantaine de personnes qui aiment ce que je fais aussi. Bizarrement. Enfin, bizarrement. J'y pensais pas. Oui. Mais voilà quoi. Et en revenant à ton appareil, tu as une fréquence, et c'est à l'instant, tu peux être une semaine, 10 jours sans prendre ton appareil, ou Oui. tu peux pas... Non, tu finis le boulot, tu prends ton appareil, tu vas photographier. Non, j'ai l'envie, des fois c'est en revenant du travail, je me dis tiens, je l'ai avec moi, il y avait quelque chose de bien la veille, ben là il n'y a plus, je pars, mais je l'ai toujours avec moi, toujours. J'ai pas de sac à main, j'ai mon appareil. Il est où là? Il est là, derrière. Mais j'ai pas de sac à main, j'ai mon sac avec mon appareil photo, voilà quoi. Ouais. Mais ça peut être du paysage. Ça peut être, je vais m'arrêter sur des fleurs, je vais m'arrêter sur une maison, une particularité, quelque chose dans un champ, ça peut être n'importe quoi. Même si l'instrument de musique, pour le moment, ça reste... Ça fait un moment que ça tient quand même, l'instrument de musique. Ah, C'est drôle, hein? 3 ans. 3-4 ans, ouais. Oui, parce que j'ai trouvé quelque chose. Enfin, j'ai trouvé quelque chose. Ça, il y a eu les fleurs. Je ne vais pas dire que j'en ai fait le tour, parce qu'il y a toujours plein de choses dans les fleurs. Mais je suis passée à autre chose. J'avais envie de détails, j'avais envie de choses. Et là... Et est-ce qu'il y a le lien avec l'artiste dans le fait que l'instrument de musique t'attire? C'est un hasard, c'est une rencontre. Mais ma vie depuis quelque temps, depuis on va dire 5-6 ans, c'est ça. C'est la rencontre avec des gens. J'ai eu une période très très difficile, on m'a tendu la main. Je l'ai prise, j'ai voulu m'en sortir, je m'en sors aujourd'hui même plutôt très bien. Il y a une envie de vivre, hein, et quand j'ai rencontré cet artiste-là, tout à fait par hasard aussi, qui m'a... On ne se connaissait pas beaucoup, je lui ai dit tu peux me prêter ta guitare, je m'en allais sur Port-en-Bessin. J'ai passé 3 jours dans ma voiture avec la guitare, avec la photographiée partout, et d'un seul coup, il y a eu ce truc avec cette guitare. Elle avait quelque chose à me dire, à me raconter, voilà, parce que cet artiste m'a donné l'opportunité de ça. Et tu hasarderais une explication, ce lien entre la guitare et toi? Ouais, c'est une rencontre, quelqu'un qu'on a mis sur ma route, comme ce peintre aujourd'hui, parce qu'il m'explique les couleurs, parce qu'on voit les couleurs, je travaille sur les couleurs, comme Marc, parce qu'il me permet aujourd'hui de faire des expos, voilà, et je rencontre des gens aussi, et j'apprends, et j'écoute, je vais m'intéresser à des choses, donc je vais partir avec mon appareil photo, voir ces choses-là, et puis m'y intéresser, prendre des photos. Moi, ma façon de faire la photo, c'est ça. C'est les gens, les écouter, voir ce qu'ils font, prendre en photo ce qu'ils font. Depuis combien? 5 ans, c'est ça? Oui, je suis vraiment à fond dans la photo. À fond, ouais, depuis 5 ans, et c'est la photo qui mène ta vie en fait? Non, c'est moi qui mène ma vie. Ah non, c'est pas la photo qui mène ma vie. Non, je mène ma vie comme je veux. Je ne vais pas dire que la photo, c'est un prétexte, mais j'ai décidé de vivre ma vie comme je veux. Avant, on décidait plus ou moins pour moi. Je me suis aperçue que la vie que je vivais ne me correspondait plus. Et maintenant, je fais ce que je veux et je balade avec moi. Je balade mon appareil à photo avec moi et je sors mon appareil quand je veux. Je fais ce que je veux, je prends ce que je veux. J'ai pas de code comme d'autres, l'éclairage, attention, le cadrage, Non, non. Alors, est-ce que tu as un site où on peut aller voir tes photos? Il y a ma page Facebook. Donc c'est ta page Facebook. Voilà. Donc on va la mettre là en dessous pour justement que les gens puissent aller voir.
Et soit vous tapez mon nom Cloto Céline, soit vous tapez c.céline, alors des fois c'est c.céline 1, 2, 3, ça dépend comment Google veut bien vous le rendre. Ou alors il y a la chaîne YouTube aussi, Cloto Céline ou c.céline. YouTube ça marche mieux. Ouais. Donc là je fais des montages photos avec mes photos sur, sur des musiques que j'aime beaucoup. Cloto, on écrit ça comment? C-L-O-T-E-A-U. Écoute, c'est génial. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, merci à BCO de pouvoir nous donner l'opportunité aussi d'exposer. Parce que c'est aussi grâce à toi que j'expose aussi. Voilà quoi. C'est un échange. Et que je fais beaucoup de rencontres et c'est bien, c'est intéressant. C'est toi qui génères les rencontres. Oui, peut-être. Ouais, c'est juste ça. Oui, parce que c'est une fille, elle fait ce qu'elle veut. Oui, non, mais. Écoute, merci d'être venu. Merci. C'est cool. Et je passe la main.